Salut à tous, bienvenue sur MGN Lotus Plus 8. Je vais vous montrer un truc qui n'est pas très joli. Alors ça c'est un bas de caisse, une aile avant et une portière qui ont été copieusement massacrés à coups de gravillon sur le circuit de Port-Arnaud, à ma dernière sortie circuit. Voilà. Donc bon, rien de dramatique, sauf que évidemment là un coup de polish ne changera rien. On est directement, presque pas sur la fibre, mais directement sur l'après. Donc il y a beaucoup de boulot à faire. Et bien figurez-vous que ça fait très longtemps que j'envisage de faire de la peinture auto. Il fallait donc certainement attendre que les planètes s'alignent. Et je pense que cette année, elles se sont alignées. Voilà. Donc la perspective d'être dépendant des carrossiers, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère toujours essayer de faire les choses par moi-même. Donc je vais essayer de vous en faire profiter. Je vais essayer de vous montrer éventuellement mes erreurs et vous montrer ce qu'il faut normalement faire à peu près. Alors ça ne sera pas une vidéo de professionnel, je ne suis pas professionnel de la peinture. Moi, mon boulot, c'est de bosser dans le bâtiment. J'ai quand même l'habitude dans mon métier de faire attention, d'être assez soigneux, puisque je dois rendre un travail impeccable, sinon je ne suis pas payé. Donc là, en peinture auto, ça va être un peu pareil. L'objectif, ça va essayer, en fait, pour moi, d'essayer d'obtenir un degré de satisfaction satisfaisant pour moi, de façon à ce que je n'ai pas à remettre mes éléments de carrosserie chez un professionnel. Voilà, le tuto va se séparer, je pense, en 2-3 épisodes. Restez connectés sur YouTube. Le premier, ça y est, il va démarrer. Ça va vous parler du matériel nécessaire, que ce soit niveau projection ou notamment du côté cabine. Voilà, donc, tout ça sera présenté dans le premier épisode. Et toujours dans le même épisode, je vais vous présenter comment préparer les pièces. Puisque vous allez voir, on va peindre un hardtop de Élysée Saint tout neuf qui vient de chez Elispart. Voilà, je suis un peu tendu. C'est pas la première fois que je peins, mais c'est la première fois que j'essaie d'avoir un résultat semi-professionnel, voire professionnel. Donc forcément, il y a un peu de tension. Je vais essayer de vous faire part de mes galères et éventuellement de mes petites astuces qui vont vous simplifier la vie. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu le type de pack que j'ai utilisé pour mes débuts en peinture en carrosserie. Il vous faut à peu près tous ces produits si vous voulez démarrer, que ce soit pour peindre une petite pièce ou une grande pièce, ça ne change rien, seules les quantités vont changer. Donc vous voyez par exemple ici que le durcisseur est livré en 250 ml, mais on pourrait très bien l'acheter au demi-litre ou au litre. C'est un peu pareil pour tous les produits. On a ici le durcisseur UHS. Alors en fait, on a un durcisseur pour le vernis, on a un autre durcisseur pour l'après et pour la peinture, en fait, pour la base. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai acheté un pack complet donc, qui était composé d'une teinte carrosserie. Donc là, c'est une teinte B35 de chez Lotus. C'est tout simplement le New Aluminium, donc le B35. Je l'ai acheté également avec un après, puisqu'il est hors de question pour moi de peindre sur une pièce directement sur une peinture. Je vais en fait chasser le maximum de peinture en dessous. Je vais poncer un maximum et ensuite je réapprêterai la pièce. Mais tout ça, on verra en réel tout à l'heure. Donc voilà le type de pack qu'on peut avoir. On a donc un durcisseur spécifique pour la peinture ou pour l'après. On a un durcisseur spécifique pour le vernis. J'ai pris mon équipement chez Ecart, chez peinturevoiture.fr, je crois. Mais en fait, vous allez trouver ça chez quasiment tous les fabricants de peinture automobile. Alors, n'oubliez pas, il vous faut également un truc très important, il vous faut du dégraissant. C'est ce qui va vous permettre en fait de nettoyer vos pièces avant de les peindre. Et quand je dis peindre, c'est également valable avant de mettre un après. Vous allez la dégraisser. Donc il vous faut absolument un dégraisseur anti-silicone. En fait, le silicone est un ennemi de la peinture auto parce qu'il va empêcher l'adhérence de la peinture sur la partie que vous êtes en train de peindre. Donc c'est très important d'utiliser ce produit. Donc voilà le pack tel que je l'ai acheté. J'ai également, ça c'est plus intéressant, j'ai également acheté donc 2 pétards, 2 pistolets. J'ai choisi des Deville bis, c'est le célèbre entre guillemets FLG 5, je crois, c'est le FLG 5, donc qui est un pistolet d'entrée de gamme chez les pros. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un pistolet professionnel, mais on peut commencer à avoir une qualité professionnelle avec un pétard comme ça.
Donc je l'ai pris avec 2 buses. Ici, j'ai noté 4, donc c'est la 1,4, hein, c'est une buse de 1,4 qui est donc faite normalement pour pulvériser des bases ou des vernis. Avant, j'aurais utilisé une buse 1,8, donc vous voyez que la buse est un petit peu plus grosse ici. Ça va vous permettre en fait de pulvériser les apprêts, hein. Les apprêts ont plus de matière, sont plus épais, donc il faut pouvoir passer plus de matière ici avant que le tout soit propulsé par la tête du pétard. Les 2 pétards sont équipés d'un réglage de pression, hein. On essaie normalement à peu près de travailler aux alentours de 2 bars, hein. Certains vont descendre à 1,8, d'autres vont jusqu'à 2,2, voire 2,5. Moi je travaille à 2 bars. Il vaut peut-être mieux quand on commence, je pense, commencer à travailler avec une pression et voir ce que ça donne, notamment au niveau des débits, que je vous expliquerai plus tard, plutôt que de toujours manipuler cette entrée d'air, parce que ça peut vous poser des problèmes. Si vous déréglez tout à chaque fois, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc en fait, ayez toujours 2 pétards, hein. Le premier pour un après, le deuxième pour la base et le vernis. L'idéal, ce serait que j'ai un 3e pistolet en fait pour le vernis, parce que comme on enchaîne en fait les peintures, on enchaîne sur une belle journée d'été par exemple, on peut très bien faire dans la même après-midi l'après, la base et le vernis. Donc il vous faut des pistolets qui sont prêts à shooter. Si vous devez tout démonter, tout nettoyer, tout changer, hein, parce que là vous voyez que ça se démonte, hein, si vous voulez démonter ça, nettoyer la buse, enlever la buse, la nettoyer, vous n'allez pas vous en sortir. Donc il vous faut un minimum de 2 pistolets, l'idéal étant d'en avoir 3. Voilà, j'en démords pas, je pense que 3 pistolets c'est l'idéal. Alors c'est un budget, hein. Là on est en promo, j'ai dû les payer 250 €, mais je les ai achetés en France. Si vous les achetez à l'étranger, vous les trouverez peut-être un petit peu moins chers, aux alentours de 200 € je pense. Alors ne commencez pas la peinture auto avec des pistolets de chez Brico Dépôt. J'ai déjà donné quand j'étais jeune, ça fait que de la merde. Voilà, vous ne ferez que de la merde avec. Alors ça va bien pour peindre un meuble, hein, mais pour faire de la carrosserie auto, vous n'arriverez pas à un résultat correct sans investir un minimum dans un pistolet pro ou semi-pro. Alors ça c'est le De Vilbis FLG5, mais il y en a d'autres, hein. Vous avez les Segola qui font de très bons pistolets. Vous avez également le SATA, donc, qui je crois est une fabrication allemande, qui est de très bonne qualité, hein. Donc c'est pas le choix qui manque. Dernier point, pour alimenter en matériel pour commencer en peinture, pour alimenter en fait le pistolet, soit vous utilisez le godet qui est livré avec le pistolet, hein, vous savez c'est le godet classique que l'on visse par-dessus, mais qui malheureusement présente le gros désavantage. Il faut le dévisser, il faut le nettoyer entre chaque utilisation. Bon, moi j'ai choisi d'utiliser un système complètement répandu dans le domaine de la peinture auto, hein. On utilise en fait des poches. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Donc ce sont des poches souples que l'on insère à l'intérieur d'un godet, hein, qui est lui-même gradué ici. On met sa poche, on peut même faire son mélange directement à l'intérieur de ce système. Une fois qu'on a déterminé le mélange peinture base avec son diluant, son durcisseur, etc., on peut refermer l'ensemble, verrouiller l'ensemble avec une bague, voilà, et ensuite venir installer tout simplement son pistolet sur notre préparation, hein. Donc on le rentre en force, tac, on fait un quart de tour, voilà. Voilà, on a un système qui est entièrement verrouillé. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Voilà. Donc là, l'avantage c'est qu'on a une étanchéité parfaite ici. On n'a pas de coulure, pas de saloperie qu'on peut avoir habituellement quand on démarre en peinture. Et quand on a terminé la poche, en fait la poche va se contracter parce plus on va aspirer de la peinture, plus elle va se contracter. Et on aura à l'intérieur ici toute la peinture qui viendra par gravité alimenter le pistolet. Hein, c'est un pistolet à gravité. Il en existe également par aspiration en dessous. Bon, c'est de la merde, n'utilisez pas ça. Ça va bien pour vernir éventuellement des meubles, peut-être de la lasure sur du bois, mais pas pour la carrosserie auto, hein. Là, on parle, tous les conseils que je vous donne, c'est pour la carrosserie auto. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on enlève l'ensemble.
Voilà. Alors ce pack-là, c'est livré avec 50 poches, on va dire. En général, il y a un seul gobelet, une seule bague, et vous avez le dessus et le dessous, c'est-à-dire la partie souple que je vous ai montré tout à l'heure, et la partie qui s'insère dans le pistolet, qui est changée à chaque fois. Donc vous avez une étanchéité parfaite. Vous pouvez préparer, en fait, vous pourriez faire après, base, vernis. Vous voyez, il pourrait très bien envisager d'avoir avec 3 pistolets, de 3 pots qui sont prédéterminés à l'avance et qui sont bouchés grâce à ces bouchons qui sont livrés avec. Voilà. Donc vous prenez un bouchon, une fois que vous avez préparé votre mélange, vous refermez ici, vous le mettez dans un coin, à côté de la cabine de peinture, et votre mélange est prêt à shooter. Vous n'avez plus qu'à l'installer, en fait, à le visser sur le pistolet. C'est quand même super pratique. Donc ça vaut aux alentours de 40 balles, je crois, hein, pour 50 poches. Bon, est-ce que ça vaut le coup de s'en priver? Je ne sais pas, ça sera à vous de voir. Toujours est-il que moi, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et vous allez voir que j'ai quand même réussi à avoir des résultats assez satisfaisants, on va dire. Hein, un professionnel, évidemment, va me dire « oui, ça, c'est pas parfait, machin ». Mais par rapport à mon point de départ, je suis très content. Bon, voilà, c'était le point sur le matériel. Il vous faudra également 2 clés. Une clé de 16. Alors, la clé de 16, ça sera pour serrer ici en bas, quand vous voulez démonter éventuellement votre manomètre. Une clé de 17 pour visser l'adaptateur. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle fait partie du pistolet. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça fait partie du pistolet. Et ça, c'est l'adaptateur qui vous permet d'utiliser ce système de recharge. Bon, alors, je crois qu'il existe différents systèmes. Donc, méfiez-vous. Utilisez toujours le même. Achetez toujours le même. Voilà pour les outils. Sinon, comme d'habitude, un petit tournevis pour ouvrir vos pots. Une touillette pour faire vos mélanges. C'est surtout valable lorsque la peinture et lorsque les produits, en fait, ont séjourné assez longtemps sur un support. Donc là, ça permet de les... Et puis, j'ai également acheté, trouvé sur Internet, une petite bricole qui s'appelle un verseur, en fait, hein, qui permet de s'installer ici sur le pot et de pouvoir verser sans en foutre partout et sans niquer le pot. Parce que le problème de ces pots à presque double gorge, c'est que quand vous versez votre peinture, évidemment, il y en a toute une quantité industrielle qui reste dans la gorge. Donc, avec ce système-là, ça ne le fait pas. J'espère pouvoir vous le montrer en vidéo, vous saurez exactement comment l'utiliser. Voilà pour le matériel. Je crois qu'au niveau du point du matériel, quand je dis matériel, c'est le matériel projeté par les pistolets. Il y a également le matériel de la cabine qu'on va aller voir maintenant. Alors les prérequis pour se mettre en fait à la peinture auto à la maison, c'est d'avoir un compresseur. Hein. Bon, moi j'ai la chance d'en avoir un puisque je l'utilise pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Ce compresseur est relié à un séparateur air-huile. Hein. Il ne faut pas oublier que ce type de compresseur, ça c'est un 1,5 cheval avec une cuve de 50 litres et lubrifié. Donc si on ne veut pas retrouver de l'huile dans l'air, il est bon d'utiliser un séparateur qui va permettre en fait par gravité de faire tomber l'huile dans le récipient avant que l'air ne ressorte ici. Alors au niveau des pressions en sortie ici, c'est un compresseur qui peut délivrer entre 7 et 8 bars je crois maximum. Donc je l'ai réglé la sortie à 7 bars. Ici je suis je crois que j'ai dû le régler à 6, à vérifier mais je crois que c'est 6. Et là vous allez me dire pourquoi régler à 6 bars puisque en fait on n'a besoin que d'environ 2 bars, 2 bars 5 pour faire de la peinture auto. Tout simplement parce qu'on va alimenter tout ce système en fait, hein, tout ce réseau. Et c'est ce réseau en fait qui va faire chuter la pression. En fait, vous allez avoir une perte de je ne sais plus combien de bars par mètre de tubes. Alors il faut utiliser des tubes comme ça, hein, il faut utiliser des tubes assez gros. Ne faites pas la même connerie que moi. Quand j'ai commencé, j'ai utilisé avec ça. Vous voyez le type d'enrouleur à la con là qu'on achète chez Lidl. Bon, ça c'est très bien pour ça. Hein. C'est très bien pour propulser de l'air pour nettoyer ou éventuellement asperger quelque chose pas précisément en fait, mais le tuyau est beaucoup trop petit. Hein. Je vais mettre les deux tuyaux l'un à côté de l'autre, vous allez vous en rendre compte de la section. Voilà. Donc n'utilisez pas ça, hein. Ça c'est pas adapté. En plus, vous allez avoir 10 mètres de tuyaux dans l'enrouleur, donc vous allez avoir des pertes de charge phénoménales. Donc là, la perte de charge sera limitée en fait. Hein. Je crois qu'en tout et pour tout, alors ne regardez pas ce tuyau-là, j'utilise ces deux-là. Hein.
Et cumulé, je crois que j'ai 2,5 et 5. Donc ça va faire 7,5 mètres de tuyaux qui alimentent ma cabine. Cabine qu'on va aller voir maintenant, puisque je crois que au niveau des compresseurs, j'ai dit l'essentiel. Hein. Donc vous voyez, il faut quand même des prérequis si on veut se mettre à la peinture à la maison. Alors l'autre prérequis pour faire de la peinture à la maison, c'est d'essayer de se faire... Voilà, d'essayer de se faire en fait une cabine de peinture maison avec des éléments que vous trouverez partout dans le commerce. Alors évidemment, ça ne vaudra pas une peinture professionnelle avec la grille d'aspiration en dessous, etc. Mais voilà, ça vous permettra déjà de travailler hors poussière et en rajoutant quelque chose comme un chauffage qui vous permettra de travailler par exemple en intersaison ou en rajoutant quelques lumières LED, ben, vous aurez en fait la possibilité de travailler dans des conditions correctes. Prévoyez également toujours une paire de cartons. Hein. C'est sur ces genres de choses qu'on teste en fait. Hein, voilà, vous voyez, là par exemple, j'ai réglé mon pistolet avec ce carton-là. Première fois que j'ai peint dans cette cabine. Voilà, ça c'est le deuxième prérequis en fait. Hein. C'est tout simplement d'avoir une... Je suis en train de tout casser. Voilà. Alors comment fonctionne la cabine? Ben, tout simplement, j'essaie d'aspirer de l'air par là. Hein. Je ferme normalement là. J'aspire de l'air par là, donc là ça va se soulever comme ça. L'air va rentrer par là et ressortir par ici. Hein. Donc j'ai un ventilo que je mets en vitesse 2/3 qui va expulser un maximum de poussière vers l'extérieur. Alors je peux vous garantir que ça fonctionne, hein. Ça marche très bien. Par contre l'inconvénient c'est que je n'ai qu'un seul ventilo et idéalement il en faudrait un ou deux. Donc ce système-là je vais le changer, j'en suis pas satisfait. Il faut que ça change. Mais ça permet déjà de peindre les petites pièces. Donc c'est déjà pas mal. Mais avant d'attaquer les grandes pièces, je pense que je vais changer mon système d'aspiration. Voilà la présentation en fait de la... Alors au niveau des coûts, ben, ça c'est une tonnelle que vous allez trouver sur Amazon. Hein. Ça vaut 45 € je crois, ou 50 balles je crois. Dimension 3 mètres sur 4 pour pouvoir faire entrer comme par hasard une Lotus Elise dedans. Des bâches, ben, c'est des bâches de peinture. Prenez pas le premier prix parce que c'est trop fin. Prenez le deuxième prix. Hein. Je crois que ça doit faire, je ne sais plus en épaisseur. Je ne sais plus, je crois que c'est 8 microns, mais je suis un peu près sûr que je vous raconte n'importe quoi, mais vérifiez. Mais en tout cas, ça fait de... Vous voyez, c'est relativement épais. Hein. C'est pas les plus épaisses. Hein. Il y a encore plus épais que j'utilise dans mon boulot, par exemple. Mais ça, c'est le bon compromis. Donc, au résumé, ben, 50 balles. Vous rajoutez 30 balles de bâche. Un rouleau de scotch, bon voilà, l'investissement, on est aux alentours de 100 €. Bon, c'est pas ça qui va... Bon, faut pouvoir quand même la caser, hein. Il y a 4 mètres sur 3, donc il faut 12 mètres carrés dans son garage. Voilà avec quoi j'ai décidé de... Voilà les outils qui vont me permettre de commencer la peinture auto. Bon, on va se retrouver bientôt. Je vais maintenant me lancer dans un petit tuto. Il va y avoir Je vais essayer de segmenter ce tuto en plusieurs parties. Donc on ne ponce pas dans la cabine ici, on ponce évidemment à l'extérieur, hein. Sinon on va mettre plein de poussière dans la cabine, c'est ce qu'on veut éviter. Donc ici c'est vraiment la cabine qui ne sert qu'à peindre, hein. On ne fait que ça ici, on ne fait que peindre. Donc le tuto je vais essayer de le segmenter, donc la préparation de la pièce, hein, le passage de l'après, la base et le vernis, hein. Donc il y aura en fait à peu près 4 étapes, je pense, qui vous permettront normalement, j'essaierai de vous donner quelques clés qui vous permettront de faire une pièce correctement à la maison. Voilà. Elle ne sera pas parfaite, on ira peut-être jusqu'à une 5e étape qui est le polylustré, hein, qui permet en fait d'enlever les dernières poussières qui peuvent éventuellement se déposer sur les pièces que vous peignez, par un léger ponçage et un polissage avec une polisseuse professionnelle. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors après la préparation du matos nécessaire pour faire de la peinture, je vais vous montrer ce qu'il faut pour préparer en fait vos surfaces. Donc là j'ai opté pour une ponceuse orbitale pneumatique qui fonctionne donc avec le compresseur que vous avez vu dans la présentation matérielle. J'ai également une cale manuelle, hein. Donc là on peut l'équiper avec un pad de papier abrasif auto-agrippant. C'est exactement le même que celui qui est là-dessous, hein. Voilà.
Donc, je vais illustrer ce tuto. Vous avez compris, on va travailler sur un hardtop tout neuf que j'ai reçu de chez Elispart, mais qui malheureusement n'est pas de la teinte de la carrosserie de ma voiture. La voiture qui est en gris métal B35 de chez Lotus. Donc là, je vais attaquer tout simplement. Alors, normalement, cette finition correspond à ce qu'on appelle du gel coat. Mais je ne sais pas si c'est du gel coat brillant direct ou s'il a été reverni par-dessus. Je pense qu'il n'a pas été reverni. Donc, je vais attaquer directement avec du 240. Hein, voilà. Histoire de redonner une accroche ici au hardtop. Une fois poncé, on pourra à ce moment-là le réapprêter et envisager de refaire une peinture. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer avec la ponceuse orbitale connectée au compresseur et je vais, avec à peu près 4 barres de pression, essayer de poncer l'intégralité. Alors, j'avais démarré au 240. Il se trouve que c'est un grain qui n'arrache pas suffisamment de matière. Donc, je vais passer au 120. Hein. Avec ça, on arrachera un peu plus de matière et ensuite, je repasserai un 240 et un 400. Alors je viens de retourner le hardtop. Donc l'autre côté j'ai poncé, vous avez vu, au 120, au 240 et puis je viens juste de finir à la main au 400. Hein. Mais bon, pour l'instant c'est une pré-préparation, je ne vais pas en rester là. Là je viens de le retourner en fait parce que je vais préparer également les arêtes qui vont recevoir de la peinture. Et on verra demain comment on peut masquer en fait l'intérieur du hardtop. Parce qu'une fois qu'on va le retourner, il va falloir qu'on masque en fait toute l'intégralité des zones qu'on ne veut pas peindre. Surtout que sur ce hardtop, j'ai l'intention de mettre une feutrine de finition à l'intérieur. Donc il sera important de conserver en fait l'aspect brillant et propre qu'on a actuellement. Voilà, bon, la suite demain je pense, s'il continue à faire beau. Nous revoilà le lendemain, donc j'ai terminé le ponçage. J'ai procédé également au masquage en fait de la partie verso, hein, puisque cette partie-là on ne va pas la peindre. Donc vous voyez que j'ai essayé de faire en fait une bordure relativement propre, ce qui va nous permettre en fait de projeter en fait un coup de pistolet par en dessous pour pouvoir faire les arêtes. Si vous vous arrêtez ici, il y a de fortes chances que vous ayez un jour un problème d'écaillement de peinture. Donc il faut absolument repeindre également la bordure. Donc voilà, là on a terminé, le ponçage est fini. Le masquage est terminé, il reste le dégraissage. J'ai fait la première partie, je vais faire la dernière partie en cabine. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous dégraissez une pièce. La pièce va changer de couleur par rapport au ponçage. Hein. Le ponçage laisse toujours un petit peu de chute de ponçage. Là, quand vous allez passer ce produit de dégraissage, vous allez tout simplement enlever les dernières traces de poussière. Donc vous allez voir où vous passez. Je crois que vous avez compris le principe. Je vais pouvoir couper.